Ou ben donc, toi, tu vas embarquer sur le meurtre. Puis moi, je vais embarquer là-dessus. Non, tu vas embarquer sur... Moi, je vais compter l'historique, puis toi, tu vas compter quand toi, tu étais au salon, puis toute cette période-là. OK? Au salon? Ben ouais, à Identifié? À mort, ouais. OK, j'en parlerai, puis après, tu continueras, puis je vais revenir finir. Bon, parce qu'on va pas faire ça trop long non plus. Fait qu'à partir, à partir du début, ça ressemble à quoi? Bon, nous autres, là, on commence? Oui. Bon, nous autres, on est les deux fils du policier Dupont, qui était enquêteur en 1969 à la police de Trois-Rivières. Puis, il y a eu la première enquête de la commission de police qui a été faite au Québec à Trois-Rivières suite à une ville ouverte corrompue avec la mafia à cause de tous les bordels qu'il y avait ici. Notre père a été obligé de témoigner dans cette commission d'enquête-là. Puis suite à son témoignage, ben, il a été assassiné par les policiers corrompus. Ils se sont emparés de l'enquête eux-mêmes, puis ils ont mis ça, ils l'ont maquillé en suicide. Mais nous autres, on était trop jeunes, on n'a pas pu faire les démarches pour continuer. La police ne voulait pas s'en mêler, le poste de police était corrompu. Suite au meurtre de notre père, on a vieilli. Puis là, il y a eu une deuxième commission de police à Trois-Rivières en 1982. Suite à cette commission de police-là, moi j'ai approché le député ministre de l'époque, M. Denis Bourgeois, que lui nous avait en relation avec la commission de police. Là, on a commencé des démarches pour faire ressortir l'histoire qui n'était pas claire au niveau de la mort de notre père. Parce que le meurtre n'a pas voulu être reconnu. Là. Ben là, il disait qu'il s'était suicidé lui-même, puis qu'il n'y avait rien à faire, que c'était bien lui qui était aliéné, puis qu'il s'était enlevé à lui parce que il avait des problèmes familiaux. Il ne va pas faire aucun lien avec la police corrompue. Fait qu'on a commencé de même nos démarches. Puis là, la commission de police sont venus. Puis ils ont étouffé l'affaire une deuxième fois, si on peut dire. Parce qu'en fait, ça dans quoi il enquêtait à ce moment-là, votre père, ça dérangeait beaucoup. Ben, ça dérangeait. En 1969, tous les policiers corrompus. Puis quand la commission de police a sorti ses recommandations, ben, notre père était décédé, ça faisait 2 mois. Puis ceux qui avaient fait l'enquête ont été destitués. Puis, suite à ce petit ménage-là, il y en avait encore des corrompus qui ont continué pendant 12 ans à continuer la magouille puis la corruption en ville. Fait que c'était pas possible pour nous autres d'aller bien loin là-dedans. Jusqu'à temps que la commission de police revienne en 82, puis que là, on peut faire une demande aux députés, puis essayer d'avoir la lumière là-dedans avec la commission de police. Mais ça ne s'est pas fait encore. Encore une fois, à la deuxième commission de police, l'état-major était remercié de ses services. Ils ont changé de directeur, capitaine détective, les lieutenants détectives. Et ils ont fait un ménage. Là. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont été mis hors circuit, comme on peut dire, de la police. Et puis moi, en 69, c'est comme on disait, quand ils ont retrouvé mon père, il a disparu le 5 de novembre 69. Ils l'ont retrouvé le 10 de novembre 69, dans les limites de la ville, dans l'auto de service, en bon état de conservation. Moi, quand je suis arrivé à la maison, je faisais des recherches dans la nuit. Quand je suis arrivé à la maison, ils m'ont demandé d'aller au salon à la morgue, le salon funéraire qui est à quelques coins de rue de chez nous. Et puis, j'ai été identifié mon père. Là, j'ai été entouré de 4, du directeur de la police par intérim, puis 3 détectives. Puis, on me dit, en élevant juste la voix, juste pour se faire bien comprendre qu'il s'agissait, qu'il s'est enlevé la vie. Il a repris les paroles une deuxième fois pour dire, c'est de valeur, mais ton père s'est suicidé. Fait que moi, j'avais 19 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dedans? Fait que, hein, on a arrêté ça là, hein. Je ne pouvais pas me battre contre tout le système. Mais c'est plus tard, en vieillissant, à un moment donné, qu'on a fait des recherches, puis la loi de l'accès à l'information, des années 85-86, c'est comme ça qu'on a continué nos démarches. Puis en bout de ligne, ben, on a avancé à petits pas. En 91, on a réussi à avoir de la ville, après 22 ans de bagarre contre la ville, si vous voulez. Ça a pris 22 ans pour avoir les rapports de police. Les rapports de police concernant mon père, de son décès en 69. Fait que 22 ans, juste pour avoir des rapports de police, c'est pas trop normal. Puis on nous a pas tout donné. On nous a caché des choses encore. Comme le constat de décès, on est en 2015, on ne l'a toujours pas. De fil en aiguille, on a su qu'en 95, que les témoignages, mais disons le témoignage, parce que le seul qui a eu des problèmes à ce fois-là, c'est mon père qui est décédé pas longtemps après ces 2 témoignages de septembre 69. C'est le seul qui a été retrouvé mort. Et puis, il est scellé.
il y a un scellé de 160 ans sur les témoignages. On peut dire sur le témoignage, hein, c'est lui qui a payé de sa vie pour avoir fait son devoir. On peut présumer de l'ampleur de ce qui était révélé toute là. la prostitution à tous les niveaux. C'est pas la prostitution d'hôtel, ça s'établit aussi au niveau là, de la prostitution en haut lieu. Quand on dit qu'il y a un bordel direct en face du palais de justice, puis que tout le monde se ferme les yeux pour pas le voir, mais qu'ils vont tous faire le tour, puis qu'à un autre coin de rue, ben, il y a l'hôtel le château de Blois pour la haute société, c'est ces faits-là qui sont cachés. Ils sont côte à côte. Qu'est-ce qui laisse imaginer là, qui pourrait être le contenu de son témoignage, pourrait être l'essence de son témoignage? C'est qu'il a témoigné conseiller supérieur pour les faire destituer. Ça prenait quelqu'un en autorité pour témoigner contre des personnes. Il ne peut pas prendre un gars de taverne et dire tu vas venir témoigner contre des policiers. Il faut prendre quelqu'un en autorité. Puis mon père aspirait à être capitaine de sûreté. Ça prenait quelqu'un en autorité pour témoigner contre ses supérieurs, pour avoir quelqu'un de crédible pour témoigner des faits et de la preuve qui existait à ce niveau-là. Fait qu'on aurait quelqu'un qui témoigne contre des gens. Des supérieurs qui sont corrompus, qui font eux-mêmes l'enquête sur la mort de notre père, qui maquille le meurtre en suicide, puis qu'après ça s'empare de l'enquête, puis que la SQ, qui aurait dû normalement être le premier corps policier sur les lieux, pas la police de Trois-Rivières, la Sûreté du Québec, puis, tous les problèmes qu'on décrit là n'auraient jamais existé si la Sûreté du Québec avait pris l'enquête au départ. Parce que les personnes qui ont fait l'enquête, après que mon père était décédé, ils ont été destitués. Le poste de police, l'état-major a été changé, mais il a resté quand même des corrompus, comme je disais tantôt, puis ils ont pu continuer une douzaine d'années encore avec un système corrompu. Nous autres, on essayait à travers ça d'avancer, là, mais on vieillissait aussi. Là. Donc, il y a eu un juge. Vous avez obtenu un jugement pour qui le jugement disait vraiment qui ordonnait une commission d'enquête. Et que le jugement, je crois me souvenir que le jugement a ordonné à la commission d'enquête de ne pas reprendre tout le débat. Exactement. Et qui était que c'était vraiment un meurtre. On avait entendu la preuve médico-légale et puis par les pathologistes. Hein, l'essentiel de la preuve était là. Là, il restait à entendre les personnes du temps, qu'est-ce qu'il y avait à dire. Essentiellement, qu'est-ce qui ont été les paroles du juge à l'effet de il ne pouvait pas faire d'autre chose que conclure au meurtre. Bon. Avec les photos, les experts sur les lieux, les entrées de projectiles, les sorties de projectiles. En fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une fausse autopsie qu'il y a eu en 69. Donc, il a demandé une commission d'enquête en reprenant pas tout le débat et en demandant de savoir comment ça s'est déroulé pour aboutir les pourquoi, les comment, où, quoi, quand. C'était ça la question. C'était pas de reprendre le débat du suicide et du meurtre. Il y a fait chose, nous autres, on se battait contre le gouvernement, contre le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Exactement. On s'est battu contre eux autres devant la Cour supérieure parce que le ministre ne voulait pas reprendre. Il avait le pouvoir, mais il aimait mieux se le faire ordonner. Est-ce quelque chose de plus gênant que tu as le pouvoir d'ordonner une commission d'enquête publique quand tu vois qu'il n'y a rien qui marche? Mais il est mieux se le faire ordonner par un juge. Est-ce que la commission s'est passée comme le juge l'a ordonné? Non. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'ils ont laissé passer 6 mois avant de débuter. Puis elle a recommencé le débat du suicide puis du meurtre. Comme le juge le dit, vous avez le 20 décembre 1995, vous avez 30 jours pour appeler de ma décision, de mon jugement. Exact. Fait que dans les 30 jours, si vous n'êtes pas satisfait, il s'adressait au gouvernement qui n'a pas voulu faire le travail. Ben vous en appellerez devant 3 juges en appel. Ce qui n'a pas été fait, puis la journée même, le ministre de la Sécurité publique a même appelé ma mère, c'est moi qui réponds au téléphone, pour lui dire on ne va pas en appel, on accepte le jugement dans son ensemble. Mais ils ont formé la commission, ils ont mis leur monde en place, on a recommencé le débat en juin 1996 jusqu'à la fin de novembre, que ça s'est étiré, on dit que ça a duré 4-5 mois, mais des fois on siégeait 2 demi-journées par semaine. Fait que tu fais ça 4. Fait que si on additionne toutes les heures, il y a peut-être 140 heures, 125, 140 heures d'audition, si vous voulez. Mais les autres disaient, on a été 4 mois là-dessus. C'est pas 5 jours semaine, à 8 heures par jour, là. C'est des petits bouts. Après ça, on arrête 1 mois, on recommence 2-3 semaines, on arrête un autre mois.
ainsi de suite. Fait que c'est rien que des bouts. Donc, autant que vous, que la population n'a pas été servie là-dessus, puisque la commission n'a pas obéi aux ordres du juge. Exactement. Puis on se pensait d'avoir disons, un allié complémentaire. On a gagné cette cause-là. Mais on s'est ramassé avec 2 avocats de la défense, des adversaires. On avait 2 ennemis de plus au dossier, plus la commissaire, qu'elle a omis de la preuve. Beaucoup d'éléments de preuve qui venaient nous dire que là, on était rendu avec 2 projectiles dans le dos. Elle a omis ça. Elle est rendue avec un projectile qui pèse, selon son rapport, le projectile dont elle parle par 2 fois dans cette décision. Le projectile, il est 15 fois et demi plus pesant qu'un projectile de calibre 38 spécial. Donc, au cours de cette commission-là, il y a eu beaucoup de choses dont ils n'ont soit pas tenu compte, ou soit les démarches ont été incohérentes dans À notre point de vue, c'est un appel déguisé de la Cour supérieure. On ne peut pas en tirer d'autres conclusions. Il y a 50 questions elle-même dans son propre rapport. 50 questions qu'elle n'est pas capable de répondre. Puis elle dit, c'est davantage compatible. C'est pas une affirmation, c'est davantage compatible avec un suicide qu'un meurtre, parce que la preuve n'est pas claire. La preuve était très claire en Cour supérieure selon la loi de la preuve et du droit au Canada avec un jugement de la Cour supérieure. Puis rendu devant une commission d'enquête, ce jugement-là ne tient plus, la preuve ne tient plus. Qu'est-ce qui est bon au Québec et au Canada à un moment donné? Là? Un jugement fédéral avec la loi de la preuve au Canada, qu'on arrive devant une commission d'enquête, que là, c'est plus bon. Puis, à la limite, une commission d'enquête, c'est un pouvoir de recommandation. Que le ministre ne va pas tenir une commission d'enquête, puis que ça fait ordonner. On s'en va où avec ça? Là? Il n'y a pas de suite là-dedans. Là. Parce que s'il avait porté ce cause-là en appel, il y aurait eu 3 juges de la Cour d'appel qui auraient continuer dans le même sens que le juge Saint-Julien, puis il aurait ordonné 3 fois plus, on peut dire, au gouvernement de se tenir droit là-dedans. Ils ont préféré nous donner un appel déguisé qui a été nulle part. Le plus fort dans tout ça, c'est que la juge, la commissaire, Céline Lassette-Lamontagne, le dit elle-même. La famille m'accuse d'avoir fait un appel déguisé. Il faut avoir du front pour dire une chose comme ça. C'est exactement ça qu'ils ont fait. On a 30 jours, nous autres, en tant que citoyens, pour nous appeler d'un jugement ou d'une décision. Mais le gouvernement, lui, là, il recommence le débat 6 mois plus tard du suicide ou du meurtre. Sans l'avoir appelé. On l'accepte dans son ensemble, ça a bien paru, ça, aux nouvelles, le 20 décembre. Le juge, on n'appellera pas de la décision, mais on recommence le même débat 6 mois plus tard. On arrive un an après. C'est plus plausible un suicide qu'un meurtre. Après y avoir fait des funérailles civiques à mon père, puis des funérailles catholiques. Les funérailles catholiques, un suicidé en 69, là, t'avais pas le droit. Commencer. Puis les funérailles civiques, avec toute la police qui avec le cercueil, puis tout est là, là. À un moment donné, quand on a des funérailles civiques, c'est pas un suicide. Hein? Police qui décède chez eux, qui est malade, il n'y en a pas de funérailles civiques. Quand on fait une funéraille civique, c'est parce que quelqu'un est mort de voir. Là, on écarte tout ça. Hein. Plus qu'on en met, plus qu'on l'écarte. Plus que le dossier monte, plus que le ministère est impliqué, plus que le monde qui a signé. On a commencé en 69, ça a mal parti. On n'a pas de constat de décès, puis on a une fausse autopsie. En 95, le juge, une fausse autopsie qu'il y a eu là. C'était un meurtre. Et on sait qu'on en a énuméré seulement quelques-unes, là, mais il y a des dizaines, des trentaines et des cinquantaines, si ce n'est pas des centaines d'exemples de choses absolument incohérentes. Dans ce dossier-là, exactement. Comme si la photo qu'un photographe professionnel avait trouvée, la plaie qui correspondait au témoignage du photographe judiciaire, du thanatologue qui avait embaumé notre père, qui aurait eu une seconde plaie devant la commission d'enquête qui a été révélée qu'elle a complètement omis de son rapport. Suite à ça, on a obtenu en 2009-2010 la réouverture du dossier par la Sûreté du Québec à cause de notre demande avec Mme Champagne au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour avoir la vérité dans le dossier. La Sûreté du Québec est revenue au dossier, supposément pour faire une enquête complète, mais on n'est pas capable de voir le rapport. Puis toutes les interrogations qu'on a soulevées, ils n'ont pas répondu encore une autre fois. C'est encore resté comme ça. Il n'y a rien qui s'est fait. Suite à tout ça,
Là, il y a des livres qui ont été écrits. Ben là, il y a des livres qui sont écrits, il y en a. On va l'arrêter tout de suite.